Bonjour. Alors, je vais vous parler des blops. Alors, qu'est-ce qu'un blop? Qu'est-ce que moi j'appelle un blop? Voilà, parce que c'est ma façon de les appeler. Je ne sais pas si d'autres personnes les appellent comme ça, mais les blops sont des êtres gluants, visqueux et gélatineux, voilà, dont on nous a fait croire qu'ils étaient gentils. Voilà ce que j'appelle un blop. Vous le connaissez celui-là? Je suis sûre que vous le connaissez. Allez, ça va vous revenir. Allez, encore une image. Et là, ça vous cause mieux. Voilà, là, on a un beau chapelet. Monstre contre alien. Le dessin animé. On a le batracien reptilien, un peu entre les deux, le blob, l'insectoïde, encore un autre insectoïde, et la géante. Oh là là! Donc le blob, on vous le fait passer pour un gentil dans ce dessin animé. Très con, par contre. Je confirme. Ça, c'est juste. Ils sont pas très très intelligents, ces êtres-là. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont lourds. Vous voyez, dans certains films, on voit les gens qui sont coincés dedans. Et ben, c'est un peu ça. En fait, ce sont des êtres qui ralentissent le temps, qui nous mettent dans un système où tout est ralenti quand on est mangé par un blob, quand on est dans l'espace, disons, quand un blob a envahi votre espace énergétique. C'est très gluant, c'est très... voilà. Il y en a qui sont clairs comme ça, qui sont translucides, tout va bien. On a des fois du mal à le voir parce que justement, ils sont tellement translucides qu'on ne voit pas que c'est un blob en fait. Il faut prendre du recul dans la session pour pouvoir voir que c'est un blob. Et il y en a, ils sont moches. Et ils puent. Il y en a, c'est de l'eau saumâtre, c'est de la boue, c'est de la vase, c'est de la merde. Ça pue la mort, c'est horrible. Alors moi, je sais pas si on pourrait le ranger dans le système des blocs, mais ça avait voilà, Jabba dans Star Wars, cette espèce de truc, mollasson là, grosse limace. Moi, dans mon espace énergétique, entre deux vies, je me suis fait prendre par un être un peu qui ressemblait à ça. Pas tout à fait le même, mais qui était fait de boue. Comme un volcan de boue, une boue perpétuelle qui coule, voilà, des vagues de boue sur cette espèce d'amas visqueux, 3 yeux, grande bouche, voilà. Et ça puait la mort, mais ça pue. Cette odeur, je l'ai ressentie dans un parking souterrain, dans un supermarché. Quand j'habitais à Annecy, c'était sur une fois où Nathalie et Barbara étaient venues faire des sessions. On est allé faire les courses en sortant du cabinet et on est passé dans ce parking souterrain. Et là, moi, à chaque inspiration, cette odeur de mort, mais de mort, 15 vaches mortes, ça pue pas moins que ça, en fait, en décomposition, bien sûr, sinon c'est pas marrant, gardées par des boucs. Voilà, c'était, voilà, à chaque inspiration, j'avais envie de vomir, en fait, voilà. Et il n'y avait que moi qui sentais ça. Voilà. Et donc, dans ma session, quand je suis tombée en autre de vie sur ces êtres-là, en fait, j'ai reconnu l'odeur. Non pas que je l'ai eu en session, je ne l'ai pas eu l'odeur en session. J'ai eu les haut-le-cœur qui correspondaient, les mêmes. Envie de vomir. Ces trucs gluants, ils vont donner envie de vomir. C'est vraiment une fréquence très basse, très lourde, et qui... voilà. On a des haut-le-cœur, des fois en session, qui sont abominables. On doit remonter nos fréquences, on prend sur nous dans certaines sessions, mais il y a des moments où ces blobs sont juste immondes. Si j'ai fait une vidéo sur l'égrégore de Noël dernièrement, c'était des blobs en fait, qui étaient faits de vases et de merde,
il y en avait 7 énormes qui couvraient toute la planète et qui se nourrissaient de tout le stress de Noël et de tout ça. Donc ces êtres-là, quand on les croise en session, j'aime pas vraiment. Bon, on gère, hein, comme d'habitude, hein, c'est pas question de ça, mais ils sont... et puis ils n'ont pas envie de répondre, ils ont mauvais caractère, ils sont un peu concons sur les bords, donc ils savent même pas toujours pourquoi ils font ça. Il y a souvent un chef au-dessus, et moi je les classerais dans les... avec les poulpes, en fait. Voilà, ce côté un petit peu gluant, visqueux, collant, voilà. Et voilà, les blops, il faut vraiment savoir que c'est pas des gentils. Voilà. Flubber est un peu un blop, donc on nous fait croire que c'est un gentil blop. On nous fait toujours croire que les blops c'est des gentils en fait, alors que pas du tout. Du tout. Tous les dessins animés, les films, les choses comme ça, qui font passer ces êtres-là pour des gentils, c'est bien entendu pour que quand on ressent leur fréquence, on les accepte dans notre espace énergétique. Et qu'on se dise « Ah, mais un blob, c'est gentil. Oh, il est trop mignon. Oh, dans Monstre contre Alien, oh, il est un peu con, hein. Mais qu'est-ce qu'il est gentil. Voilà, il essaye de bien faire, il aide. Voilà, non, non. Sortez de cette illusion, en fait, qu'on essaye de vous faire... avaler que les entités sont des gentils. Voilà, il y a plein de dessins animés pour les enfants où ils rentrent dans le système animalier, ils représentent en fait les personnages des dessins animés par toute la ribambelle des entités et pouvant exister dans la sphère ésotérique. Et c'est le copain imaginaire, qu'on pense imaginaire, parce que les enfants vont les accepter. Dans le dessin animé, il est gentil. Donc quand il y en a un qui se présente dans mon espace énergétique, je le vois, les enfants les voient, ils les acceptent parce que dans le dessin animé, c'était un gentil. Donc faites bien attention à ce que vous faites regarder à vos enfants quand ils sont petits, parce que ça va faciliter l'entrée des entités dans leur espace énergétique. Ce type de dessin animé, regardez-les avec eux et regardez si ça va pas leur faire accepter des êtres inacceptables. Le film Dragon. Voilà. Dragon. Ils sont gentils les dragons dans le film, dans le dessin animé Dragon. Mais non, 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 ils sont pas gentils. Non. On essaye de vous faire croire qu'ils sont gentils. Dans la matière, dans la 3D, on les a combattus pendant des centaines d'années. C'est pour ça qu'ils ont changé de plan. Les entités négatives contrôlantes vivaient avec nous. D'où les légendes. D'où notre connaissance dans ce domaine-là. On a vécu avec eux, à côté d'eux. Et ils nous ont tellement pourri la vie qu'on les a combattus. On les a combattus jusqu'à ce qu'ils changent d'espace, de fréquence, de champ visuel, pour qu'on ne les voit plus et qu'ils puissent continuer leur bordel. C'est ça le truc, c'est que les légendes sont issues du fait de l'époque où on vivait avec eux sur le même plan d'énergie, sur la même fréquence visuelle, sur une fréquence visuelle que l'humain a. Voilà. Et on en est à au 5e effondrement de civilisation. C'est pas pour rien. Nous sommes déjà révoltés contre eux. On revient à cette connaissance, à ce savoir, à remonter les informations, mais c'est passé dans le domaine des légendes, des choses... Oh, c'est trop mignon! Ouais, mais ça pue. Donc nous, en session, on vit
On vit les légendes, on voit ces êtres, on les... voilà, ils nous vampirisent notre énergie, ils nous mangent des choses, ils nous volent de la génétique, ils nous volent plein de choses. Parce que on a perdu ce savoir, parce qu'ils nous ont annihilés, ça a été fait exprès. Donc, toutes ces informations, c'est pas nouveau. Pour une conscience comme la mienne, c'est pas nouveau. Moi, dans mes régressions, dans mes méditations, quand je récupère mes pleines mémoires d'âme, parce que maintenant que je suis nettoyée, je récupère mes mémoires d'âme, mes mémoires de vécu, sans aller me balader dans la vie et sans risquer comment dire, de me refaire polluer, ma conscience a engrangé des savoirs, des connaissances par rapport aux multiples existences qu'elle a eues sur cette terre. Dans une des incarnations que j'ai vécues, j'ai été une géante à Babylone. Voilà. Je l'ai dans ma mémoire de conscience. Donc, un petit aparté sur les annales akashiques. Ok, on a un endroit où on a notre mémoire. Elle est à l'intérieur de nous. Elle est dans cette partie vibratoire d'âme. Elle est la connaissance de toutes les expériences qu'elle a vécues. Et donc, il ne faut pas aller chercher les annales akashiques à l'extérieur parce qu'elles sont polluées. Il faut chercher ses propres annales akashiques à l'intérieur de soi. Appelons-le nos mémoires personnelles, parce que les mémoires akashiques, ça donne... voilà. C'est à la mode. Tout ce qui est à la mode, il faut s'en méfier un petit peu. Hein? Donc, depuis que je suis bien nettoyée, alignée, que je fusionne de plus en plus avec ma partie subtile, qu'elle vient de plus en plus s'exprimer dans cette matière, eh ben, je récupère les mémoires qu'elle a engrangées de ses expériences. Voilà. Donc, toute cette connaissance-là que j'intègre à nouveau dans cette matière, dans cette incarnation et dans cette vie-là, et que je croise en hypnose dans les sessions que je fais avec mes télépathes et mes clients, pour moi, il n'y a rien de nouveau. C'est juste, je réintègre une information que je connaissais déjà, ce qui me permet de valider ou pas. Je sais, oui, quand je suis en session HRE, je suis un petit peu en modification de conscience, c'est normal. On passe dans une autre sphère énergétique pour pouvoir pratiquer cette session. Donc, l'opérateur principal n'échappe pas à cette modification de plan énergétique. C'est normal. Eh ben, je capte des informations et je sais si ce qu'ils me disent, ça sonne vrai ou ça sonne faux, en fait. Par rapport à ces multiples incarnations que j'ai eues, je suis une vieille âme, cool. Bon, c'est pas toujours facile à vivre parce que du coup, elle est un peu tête de pioche, mon énergie. Mais parce qu'elle a tellement de vécu voilà, elle a un savoir infini. Et d'avoir accès à ce savoir infini, c'est juste extraordinaire. Et très intéressant dans la pratique de la HRE, étant donné que ces multiples expériences qu'elle a vécues sur Terre et ailleurs, moi j'ai toujours eu conscience qu'il y avait de la vie ailleurs. Ça n'a pas été une révélation. Non, ça faisait partie des choses, ok, c'est validé depuis toujours. Il existe autre chose. Donc, cette connaissance, voilà, je sais qu'un blob, c'est pas gentil. Voilà. Je me fais pas avoir par les dessins animés, par ce qu'on voudrait nous faire croire, dans cette matière humanoïde terrestre qui a une capacité visuelle qui a perdu de son ampleur et puis ils ont changé de fréquence, là, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, je sais qu'un blob, c'est pas gentil. Voilà. Je vais pas lui faire confiance. Si je croise un blob, il dit « Viens avec moi, on va se promener ». Bon, non, excuse-moi, j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Hein? Allez, bonne journée, continue ta route, moi je continue la mienne. Voilà.
Je vais jamais accepter un blob comme quelque chose de gentil. C'est quelque chose qui laisse en plus, voilà, qui nous laisse poite, qui nous laisse de sa matière sur nous, ça colle, c'est gluant, voilà. C'est pas cool du tout, quoi. C'est genre, si vous, quand on a, ouais, c'est souvent dans les milieux marins aussi qu'on en a, en fait. C'est étouffant, ça rentre dans le système respiratoire, ça étouffe la personne, en fait, ça la fige. C'est un petit peu comme, voilà, comme si on était pris dans de l'ambre. Un insecte pris dans de l'ambre, t'es content? Non, pas vraiment, je peux plus bouger, là, en fait. Voilà. C'est un peu ça, un blob, c'est-à-dire qu'il vous fige dans un moment très, très ralenti, c'est pas agréable du tout. Et quand on en voit un, on sait que ça va être long. Voilà, on essaye d'accélérer les choses, de remonter dans le temps, de pas... on essaye de le questionner. Si on voit au bout de 3 questions que la réponse... eh ben on passe à autre chose. On remonte le temps avec la conscience et on fait en sorte que cet être-là, bien sûr, n'ait jamais pu accéder à son espace énergétique pour sortir de ce côté un peu figé, lent, machin, ralenti et tout, voilà. Parce que c'est juste immonde, ces êtres-là. Et des fois, vraiment, ça pue grave. Mais grave. Bon, après, je vous dis ça avec beaucoup d'humour, parce que quoi qu'il en soit, on a toujours le dessus sur eux. La conscience, l'énergie subtile est plus forte que tout être incarné dans la matière. Et les entités négatives contrôlantes sont des êtres incarnés dans la matière. Quand certains, je leur dis, mais tu es un sbire, tu n'es là juste que pour obéir à celui qui est au-dessus de toi. Comment ça? Non, non, moi je suis autonome, je décide. Non, non, tu décides de rien, mon gars. C'est pas toi qui choisis. Voilà, toi aussi, tu es sous interférence. Généralement, ça leur pose question aussi. Ça, on y verra dans une autre vidéo. Là, j'essaye de faire des petites vidéos qui vous permettent voilà, d'avoir des informations un petit peu sur ces mondes ésotériques et leur fonctionnement. Le fonctionnement surtout des êtres qui y vivent. Bonne journée!